Bonjour, alors aujourd'hui 14 juillet, pas d'émission, donc pas d'émission, pas de résumé, donc je vais en profiter pour répondre à des questions et puis vous raconter des choses. Alors tout d'abord, Jean-Luc Reichmann, dans son doc Un destin hors du commun, donc nous a expliqué que, eh bien, comment il avait créé les 12 coups de midi. D'accord. Bon, c'est-à-dire que avant il animait Attention à la marche, et puis bon, son émission perdait énormément d'audience parce que Nagui est arrivé avec tout le monde veut prendre sa place. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté Attention à la marche pour pouvoir créer un autre concept. Et l'autre concept, c'était les 12 coups de midi. Par contre, alors il y a un truc que je voudrais bien savoir, c'est que quand vous allez sur la page wiki des 12 coups de midi, vous avez programme adapté. Donc, El Legato. Alors, est-ce que ça veut dire que il ne l'a pas créé, mais il l'a piqué sur un autre concept, ou c'est le contraire? Est-ce que s'il y a une autre, comment dire, une autre, je sais pas, une autre production qui s'est inspirée des 12 coups de midi pour faire une émission? Bon, ça, on ne sait pas, bon, c'est pas très important. Et donc, quand il a parlé du jeu, il a parlé des dimensions feuilletonnantes. Qu'est-ce que c'est que la dimension feuilletonnante? Eh bien, c'est comment dire, de faire toute une histoire par rapport au maître de midi. D'accord. Donc, bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste le plus longtemps possible dans le jeu. Bon, pour qu'on puisse le kiffer, bon, comme on a kiffé, donc Paul. Alors, en général, c'est même pas en général, c'est pour tout le monde. Quand vous arrivez aux 12 coups de midi, on vous donne un truc à remplir. Donc, déjà, je sais même pas où il est, mais bon, j'ai pas le droit de le diffuser. Et où on vous pose des questions, à savoir quels sont vos sujets de prédilection, dans quelle matière vous êtes le plus fort, les matières où vous êtes le moins fort, si vous avez des anecdotes rigolotes, etc., vos passions, etc., etc. À partir de ce moment-là, donc quand vous arrivez dans le jeu, bon, bah, toc, voilà. En plus, bon, le nouveau maître de midi, bon, il a une culture, on va dire, normale, hein, elle a rien d'extraordinaire, mais il a un truc en plus, c'est qu'il a une famille, et ça plaît beaucoup. Voilà, la famille, ça plaît beaucoup. Donc voilà, donc bon, bah, il arrive, toc, coup d'envoi, bon. Première question, il a toujours une question facile. Mais attention, quand je dis ça, c'est pour tous les maîtres de midi. Et ça, Paul l'avait balancé. Et donc jusqu'à présent, Jean-Luc Reichmann disait non, c'est pas vrai. Et puis bon, bah, comme Paul l'a dit, eh bien, il a bien été obligé de le dire lui aussi. Bon. Ensuite, vous avez les questions du coup par coup. D'accord. Donc, quand vous regardez les questions du coup par coup, eh bien, le maître de midi, les 5 premières questions, c'est-à-dire que bon, lui, il répond le premier, mais les 5 premières questions sont des questions faciles, d'accord? Et c'est les 2 dernières qui sont en général un peu tordues. À partir de ce moment-là, donc c'est un autre candidat qui normalement se plante, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, donc bon, souvent le maître de midi, récemment, s'est planté donc 2 fois et il est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Alors, vous avez 2 trucs. Mais attention, tout ce que je vous raconte, c'est pour tous les maîtres de midi, hein. C'est pas parce que c'est Yael, c'est vraiment pour tous les maîtres de midi. Donc, quand vous le prenez en duel, il a une question facile, un peu comme là. En France, qui est autour de la table des négociations entre la CGT et le MEDEF, donc bien sûr, c'était l'ouvrier et les patrons. Donc, question facile pour le maître de midi. Et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand il passe au rouge et il prend un candidat, eh bien le candidat a toujours une question tordue, un peu comme hier le pauvre, comme je disais. Donc quel titre porte le titre de Linda de Souza, le livre pardon de Linda de Souza publié en 1988. Donc il pensait vraiment l'avoir éliminé et tout. Franchement, il m'a fait de la peine, hein, parce qu'il disait ah je suis pas venu pour gagner, je suis venu pour vous apporter des cadeaux et tout. Et en fin de compte, bah, il s'est fait avoir parce que bon en général bah, il y a toujours des questions tordues pour le maître pour les candidats face au maître de midi. Après, arrivé en coup fatal, bon, donc il se retrouve, bon, hier c'était face à, je crois que c'était Pauline, et franchement, Pauline, on sentait qu'elle en avait quand même derrière, bon, elle en avait dans le cerveau. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle a été éliminée? Bah, elle a été éliminée parce que, bon, bah, si vous regardez ma vidéo d'hier, vous allez vous rendre compte qu'elle a eu des questions plus difficiles que le maître de midi. Mais c'est ce qu'ils appellent la mécanique du jeu pour que le maître de midi reste le plus longtemps dans l'émission, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, bon, après, on m'a demandé
Donc ça, après, bon, bien sûr, donc il y a le coup de maître. Bon, ça, bon, après, je m'en fous, hein, le coup de maître. Bon, des fois, je gueule parce que, bon, quand le mec gagne 15 000 boules sur 5 questions de bébé, bon, des fois, c'est énervant, mais bon, c'est le jeu, comme je dis, ma pauvre Lucette, hein, donc voilà. Et puis, alors, après, on m'a posé la question à savoir pourquoi je demande qui est dans l'étoile mystérieuse. Bah, parce que moi je considère que bon, bah, les candidats qui se font éliminer dans le jeu, bah, je trouve que bah, ils devraient être un petit peu plus rebelles et puis en avoir plus dans le pantalon, comme on peut dire, donc, et puis me balancer qui est dans l'étoile mystérieuse. Comme ça m'évitera de chercher. Et puis surtout, de me déplacer, parce que bon, bah, bon en général, quand il y a des enregistrements, il faut y aller le matin mais bon, le matin, je dors. Donc voilà, donc, c'est juste une histoire de fainéantise. Donc voilà. Donc bon, c'était pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc maintenant, quand vous allez regarder le jeu, vous allez vous rendre compte bah, de tous les trucs, le début, les questions faciles, comment dire, le coup par coup avec les questions faciles pour au début, et puis le coup fatal, comme ça. Bon, après, vous allez plus vous rendre compte comment dire, comment fonctionne le jeu. Mais bon, comme je dis, c'est pas de la faute de Yael ni des autres maîtres de midi, hein. C'est la production qui fait que c'est comme ça, et puis point barre. Voilà. Bon, bah sinon, tout à l'heure, je suis allé voir un peu le défilé, donc tiens, je vous balance un petit peu bah, ce que j'ai vu. C'était sympa. Allez, à plus, bye.